Salut, c'est Jean-Marc de l'Académie René et Trail. Aujourd'hui, on va te parler des risques que tu as à courir en surpoids ou courir avec du gras en trop. Pas forcément 10-15 kilos, c'est-à-dire on te parle de personnes obèses, mais on va te parler des difficultés que tu vas rencontrer quand tu es coureur à pied et que tu as des kilos en trop. On va te parler des risques, des écueils à éviter justement pour ne pas tomber dans le piège des kilos en gras et d'éviter notamment des risques de blessures. Mais tu vois que sur l'écran, il y a un partenaire, c'est Thomas, et je le laisse se présenter quelques secondes seulement. Yes, merci Jean-Marc. Moi, je suis Thomas de Papa in Shape et avec Pierre, nous accompagnons les papas et les hommes de plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans et même notre doyen à 80 ans à perdre du Ouh. gras et à être en meilleure forme sans avoir à faire des sacrifices ou des choses compliquées, que des choses très simples et applicables dans le quotidien. Et juste avant de lancer le sujet, j'ai vu dans le groupe de Papa Chef qu'il y avait le dernier, un des membres qui a plus de 70 ans, qui a perdu combien de kilos? Parce que je ne l'ai pas en tête là, hein, en quelques semaines, en combien de semaines? 9 kilos. 9 kilos. Et 9 il a plus kilos, de là, je vois. 70 ans. Il a 76 ans. Ouais, Ok, exactement. 76 ans. Énorme, énorme. Yes. Alors, maintenant, on va te parler. Tu es coureur à pied, tu as du gras à perdre, des kilos en trop. Ce n'est pas une fatalité, on va te le prouver après. Mais tout d'abord, on revient sur les risques que tu as lorsque tu as du poids en trop. Tout d'abord, notre endurance est plus limitée parce que le rapport poids-puissance des jambes, très important, on va te parler de puissance des jambes, est défavorable en course à pied et tu risques alors de basculer dans des allures qui sont au niveau cardiaque, mais aussi au niveau musculaire, trop rapides pour toi, quand tu vas chercher à maintenir une allure que tu faisais quand tu avais des kilos en moins. Donc ça, c'est une, on va dire ça, une surcharge cardiaque à vouloir garder le même rythme. Mais ça va engendrer donc de la fatigue supplémentaire et tu vas avoir des difficultés à récupérer de tes efforts. Mais surtout, course à pied égale impact au sol, donc ça peut engendrer des douleurs articulaires et les chocs répétés en course à pied ne sont pas à prendre à la légère. On voit notamment des inflammations au niveau des tendons autour des articulations qui sont fréquentes chez les coureurs qui ont du gras à perdre. Et quelque chose qui peut être important, par exemple sur un marathon, il y a un certain nombre de foulées. Des études ont montré qu'on soulevait plusieurs tonnes de notre poids corporel lorsqu'on faisait des distances longues, qu'on courait un marathon par exemple. Donc, si tu supprimes ne serait-ce qu'un kilo de gras, et c'est pas beaucoup, un kilo de gras, tu vas économiser au moins plusieurs tonnes également sur une distance de marathon. Donc, c'est quand même très, très important. Et je vais laisser intervenir Thomas aussi parce qu'il y a quelque chose qui le passionne dessus, c'est qu'on a des douleurs lombaires. On parle souvent que le coureur à pied a des douleurs lombaires. Sa façon de courir, bien sûr, c'est important. La technique de course, je le répète souvent dans les vidéos que l'on fait ensemble, que je fais sur ma chaîne. Mais les douleurs lombaires, c'est aussi une des causes du surpoids et je laisse Thomas en parler car c'est son dada. En effet, ouais. C'est vrai que quelque chose qu'on retrouve très souvent chez les pratiquants de course à pied, en plus d'avoir une certaine forme de surcharge pondérale ou de masse grasse qui est trop importante, c'est une faiblesse musculaire et particulièrement au niveau de la chaîne postérieure. Donc, la chaîne postérieure, c'est ce qui implique les lombaires, mais aussi les grands fessiers, les ischio-jambiers. Donc, toute cette chaîne postérieure, elle a tendance à être affaiblie parce que dans notre quotidien, on ne va pas se mentir, la plupart des gens sont souvent en position assise et cette chaîne postérieure, du coup, elle est souvent en extension, ce qui fait qu'elle a une forme d'hypotonicité. Et c'est pour ça que l'un des premiers trucs sur lesquels on va travailler, ça va être de faire du renforcement musculaire et spécifiquement aussi à la chaîne postérieure ainsi qu'aux membres inférieurs parce que quand on fait de la course à pied, comme tu l'as dit sur un marathon, on va soulever plusieurs tonnes avec nos membres inférieurs. Donc, on a tout intérêt à faire du renforcement musculaire parce que naturellement, avec les années, on a tendance à avoir une fonte musculaire et une augmentation de la masse grasse. Donc, c'est aussi très, très important si on fait du cardio de venir en parallèle travailler l'autre filière qui est aussi complémentaire, celle du renforcement musculaire et pas juste du renforcement comme on peut l'entendre avec du gainage, vraiment du renforcement musculaire pour construire du muscle et ne pas avoir peur d'être trop lourd parce qu'on va avoir des gros muscles. C'est rarement le cas. On va se renforcer musculairement, on va être plus performant, on va diminuer grandement le risque de douleur, particulièrement au niveau lombaire. D'ailleurs, un exercice qui est très mal vu généralement, c'est celui du soulevé de terre. On va venir avec le dos soulever et solliciter les lombaires.
C'est vrai que c'est un exercice qui est techniquement pas toujours évident. C'est pour ça qu'on prend bien le temps de le retravailler en vidéo, souvent avec ceux qu'on accompagne. Et le soulevé de terre, c'est un des meilleurs exercices pour renforcer justement cette chaîne postérieure, les fessiers, les ischio-jambiers et les lombaires. Donc voilà, si c'est quelque chose que tu n'as pas encore dans ta routine, je te recommande de l'intégrer. Tout à fait. Et il y a d'autres dangers aussi qui sont potentiels pour les coureurs à pied qui ont du surpoids. Je t'ai parlé des douleurs articulaires, il y a aussi le risque de lésions ligamentaires au niveau des genoux et des chevilles. Parce que quand on est en condition de surcharge pondérale, les risques d'entorse sont accrus, tout simplement parce que les muscles posturaux ne sont pas en mesure d'absorber les chocs qu'il va y avoir, les contraintes engendrées par la foulée du coureur à pied. Et donc, c'est très important, il y a des risques de lésions musculaires et ligamentaires, qui sont beaucoup plus importants lorsqu'on est en surcharge pondérale. Et également, les lombalgies, on en revient un petit peu aux douleurs lombaires, mais les lombalgies, parce que les muscles intervertébraux, ce que tu as derrière, vont souffrir des écrasements dus aux ondes de choc qui sont répétées avec la course à pied. Que tu fasses une course à pied sur route, parce que très souvent on entend dire qu'il faut courir sur un sol meuble, sur des chemins pour pondérer, pour avoir le moins d'impact, moins ressentir les impacts. C'est vrai dans un sens, mais ça reste quand même des impacts. Que tu cours sur route ou que tu cours sur un chemin, tu vas quand même avoir des impacts au niveau du dos. Donc, très important d'avoir, comme il dit Thomas, deux axes de travail, le renforcement musculaire et pas juste le gainage, mais avoir des exercices de musculation que tu peux faire au poids du corps. Il va t'en donner un autre tout à l'heure, mais que tu peux faire aussi avec des appareils ou tout simplement des haltères. Et tu as des précautions aussi à prendre quand tu as un surpoids. Il t'a parlé de faire du renforcement musculaire et aussi de diversifier un petit peu ta pratique. Si tu as un surpoids, peut-être ne pas faire que de la course à pied, mais à côté, faire de la natation et du vélo pour justement ne pas ressentir les chocs, ne pas avoir cette contrainte des chocs, mais tout en continuant à travailler ton cardio et ton niveau d'endurance pour tenter d'améliorer ta course à pied, ton endurance, grosso modo. Et aussi faire des exercices de proprioception, tu sais, se tenir sur une jambe, garder l'équilibre avec une petite balle contre le mur ou essayer de se mettre en déséquilibre pour faire travailler les genoux, les articulations et pour les redynamiser un petit peu. Maintenant, il va te parler d'un Ouais. exercice à faire très important pour muscler tes cuisses et tes jambes. Oui, absolument. On parle d'exercices de proprioception. Donc, la proprioception, c'est notre capacité au niveau ligamentaire et au niveau proprioceptif musculaire, donc de garder l'équilibre. C'est hyper important parce que c'est ce qui va permettre en fait à limiter le risque de blessure. Et ça arrive très vite dans les chemins, mais même sur les routes. Donc, un bon exercice qui est intéressant, c'est celui du squat bulgare. Donc, on va te mettre la démonstration ici. L'intérêt, c'est qu'on va travailler à la fois sur du renforcement musculaire, puisqu'on va cibler l'ensemble des membres inférieurs, que ce soit quadriceps, ischio-jambiers, fessiers, en fonction de l'inclinaison qu'on va prendre, mais également au niveau proprioceptif, puisque l'équilibre au niveau de la cheville, au niveau du pied et plus haut en remontant au niveau des genoux et de la hanche, il est bien engagé. Et ce qui est particulièrement sympa avec le squat bulgare, c'est que même si tu ne vas pas de salle de sport, même si tu n'as pas de matériel à la maison, tu peux quand même le réaliser parce que le fait d'être en équilibre sur une jambe, ça quand même apporte une certaine charge de travail. Et puis, tu peux progressivement ajouter des poids au fur et à mesure pour augmenter la difficulté et donc progresser sur la durée. Très bien. Donc, si tu es un coureur à pied, tu as plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans, même 70 ans ou 80 ans, et que tu as des kilos à perdre, du gras à éliminer, si tu es motivé, nous allons te montrer comment tu peux y arriver, même si tu penses que c'est foutu, que tu ne peux plus rien faire, malgré des efforts que tu vas faire, malgré tout ce que tu fais, même au niveau nutrition, tu fais des efforts, tu prives parfois d'un bon gâteau ou d'une bonne tartiflette, on va te montrer comment tu peux le faire et tout simplement, tu vas commencer par, si tu es intéressé, par télécharger le guide qui est en dessous, qui est proposé par Thomas et par Pierre. Et également, tu vas y retrouver des vidéos pour commencer tes premières transformations. Yes, c'est gratuit, c'est juste en dessous, c'est dans la description. Et Jean-Marc, tu peux en parler. Tu l'as vécu, tu as perdu 7,8 kilos là, sur les 15 dernières semaines. Donc, félicitations pour ça.
Voilà, c'est la preuve que ça fonctionne. C'est important. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'en parle. C'est pour Yes. ça que j'en parle. Allez, à bientôt. Bon run à tous. Ciao, ciao.